Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les chefs du peuple, les anciens et les scribes, constataient l'assurance de Pierre et de Jean, et, se rendant compte que c'étaient des hommes sans culture et de simples particuliers, ils étaient surpris. D'autre part, ils reconnaissaient en eux ceux qui étaient avec Jésus. Mais comme ils voyaient debout avec eux l'homme qui avait été guéri, ils ne trouvaient rien à redire. Après leur avoir ordonné de quitter la salle du Conseil suprême, ils se mirent à discuter entre eux. Ils disaient « Qu'allons-nous faire de ces gens-là ? Il est notoire, en effet, qu'ils ont opéré un miracle. Cela fut manifeste pour tous les habitants de Jérusalem, et nous ne pouvons pas le nier. Mais pour en limiter la diffusion dans le peuple, nous allons les menacer afin qu'ils ne parlent plus à personne en ce nom-là. » Ayant rappelé Pierre et Jean, ils leur interdirent formellement de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Ceux-ci leur répliquèrent « Est-il juste devant Dieu de vous écouter plutôt que d'écouter Dieu ? À vous de juger. Quant à nous, il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. » Après de nouvelles menaces, ils les relâchèrent, faute d'avoir trouvé le moyen de les punir. C'était à cause du peuple, car tout le monde rendait gloire à Dieu pour ce qui arrivait. Seigneur, je te rends grâce, car tu m'as exaucé. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut, clameur de joie et de victoire sous les tentes des justes. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé, mais sans me livrer à la mort. Ouvrez-moi les portes de justice, j'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. C'est ici la porte du Seigneur, qu'ils entrent les justes. Je te rends grâce, car tu m'as exaucé, tu es pour moi le salut. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé 7 démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu'elle l'avait vu, ils refusèrent de croire. Après cela, il se manifesta sous un autre aspect, à 2 d'entre eux, qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il se manifesta aux 11 eux-mêmes, pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru, ceux qui l'avaient contemplé ressuscité. Puis il leur dit « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. » Après cet évangile sur la résurrection, nous entendons maintenant un texte ancien de la tradition du Sinaï. Il contemple. C'est une prière qui célèbre la victoire du Christ sur la mort. Comme un écho, il vient approfondir ce que nous venons d'entendre. Laissons-nous saisir par ce texte. L'arrogance de la mort est réprimée. L'Hadès doit rendre gorge. Adam est désormais affranchi de la corruption, déchaîné. Pour tous les êtres, s'inaugure un esprit de vie, grâce à la résurrection du Christ, avec une lumière sans fin, tandis qu'aux porteuses de parfums a été souhaitée la joie. À tous les fidèles, qui avec amour psalmodient « Au-dessus de toute louange, Dieu de nos pères et notre Dieu, tu es béni. » Les tombes s'ouvraient,
Sauveur, à ton réveil, et les âmes des justes, libérées de la corruption du cruel Hadès, célébrées dans l'allégresse, ô Christ, ta résurrection. Car c'est toi, Maître, qui, mort en ton essence humaine, par ta nature divine tout-puissant, a fait périr l'Hadès et libéré les mortels de la corruption. Irréprochablement nous annonçons, nous les fidèles, tes deux natures, sans confusion, aucune, ni mélange, comme sans division de ton unique hypostase, ô Christ, affirmant la dualité des volontés et des énergies, puisque tu es Dieu et homme, et avec piété nous te chantons. Au-dessus de toute louange, Dieu de nos pères, et notre Dieu, tu es béni. Montagne sainte, c'est véritablement ainsi, ô Vierge, que nous te reconnaissons tous, puisque de toi a été détaché, sans main d'homme, la pierre, le Christ, qui en venant dans la chair, a aussitôt empli le monde entier de la connaissance de Dieu. C'est lui que nous adorons, avec ses deux volontés et ses deux natures, en clamant au-dessus de toute louange, Dieu de nos pères et notre Dieu, tu es béni. Au matin des clameurs de victoire, ciel et terre éclatent en cris de joie. Au son des trompettes et des tambours, tout l'univers jubile en ce jour. Alléluia, le Christ est vivant, Jésus est vraiment ressuscité. Alléluia, le Christ est vivant, Jésus est vraiment ressuscité. Alléluia, le Christ est vivant, Jésus est vraiment ressuscité. Alléluia, le Christ est vivant, Jésus est vraiment ressuscité. Alléluia, louons le Seigneur, Jésus a terrassé l'ennemi. Au milieu de la nuit de la mort, la lumière du Christ a jailli. Alléluia, la mort est vaincue, en sa chair Jésus l'a crucifié. Le pouvoir des ténèbres est détruit, Jésus nous fait le don de sa vie. Alléluia, le Christ est vivant, Jésus est vraiment ressuscité. Alléluia, le Christ est vivant, Jésus est vraiment ressuscité. Alléluia, le Christ est vivant, Jésus est vraiment ressuscité. Alléluia, le Christ est vivant, Jésus est vraiment ressuscité.
Chers amis, je vous invite à notre conférence le 15 avril à 20h à l'espace Bernanos à Paris pour suivre une conférence essentielle sur la fin de vie en partenariat avec France Catholique. Face au débat sur l'euthanasie, nous nous interrogeons: notre société est-elle en défaillance? Qu'est-ce qu'une fin de vie digne? Ensemble, avec des médecins, des psychologues et quelques prêtres, nous apporterons un éclairage anthropologique et spirituel sur ce sujet complexe. Tout le monde est concerné. Je vous invite vraiment à ne pas fuir ces questions, à venir y réfléchir sereinement avec nous. Inscrivez-vous via le lien en haut à droite et en description. Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, la rediffusion de la conférence sera disponible quelques jours ou quelques semaines après. On vous attend nombreux. Merci pour votre aide, votre partage et à très bientôt.